Alors le royaume sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles attendaient toutes le même époux, mais combien d'entre elles avaient des attentes irréalistes sur ce à quoi il devait ressembler? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Daily Dose. Je suis Patricia et je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet somme toute délicat mais essentiel. Je vais te parler de ces standards relationnels qui, parfois sous couvert de discernement spirituel, pourraient te bloquer sans que tu t'en rendes compte. La différence entre trouver l'amour et rester indéfiniment dans l'attente ne réside pas toujours dans ta valeur ou dans ce que tu mérites. Parfois, elle se cache dans ce que j'appelle l'erreur des standards irréalistes. Je ne te parle pas de ne pas avoir des standards élevés, on va en parler tout à l'heure, mais je te parle de l'erreur des standards irréalistes. Cette conviction subtile parfois que l'homme que Dieu a prévu pour toi doit cocher absolument toutes les cases d'une liste de critères, parfois sans fin. Dans la parabole des 10 vierges, les vierges attendaient toutes le même époux. Elles avaient toutes un objectif commun, mais certaines comprenaient mieux que d'autres ce qui était vraiment essentiel. D'ailleurs, quand les vierges dites sages accèdent à la salle des noces et quand les vierges folles reviennent, l'époux leur dit en vérité, je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'il y a bien des critères essentiels qui font que tu peux reconnaître plus facilement la bonne personne. De même, beaucoup de femmes accomplies aujourd'hui attendent l'homme que Dieu a prévu pour elles et c'est une bonne chose. Mais en l'attendant, elles entretiennent parfois une liste de critères tellement exhaustive qu'elles élimineraient même potentiellement l'homme que Dieu a préparé pour elle. Du coup, la question, c'est vraiment entre ta liste et les critères que Dieu te met à cœur pour reconnaître la bonne personne, comment tu arrives à faire la différence. Ce que souvent je dis, c'est que la liste de critères, oui, il faut en avoir, mais elle peut être tout autant la volonté de Dieu que le fruit et le produit de tes peurs et de tes insécurités. Et donc, cette confusion entre les standards divins pour reconnaître la bonne personne et les peurs déguisées se manifeste généralement de 3 façons. Premièrement, les standards que je vais dire basés sur les principes divins et sur les Écritures versus les préférences culturelles. La Bible est claire sur certains critères. Un homme qui aime Dieu, un homme intègre, fidèle, respectueux, qui aime de l'amour sacrificiel. Bref, la Bible, elle est claire là-dessus. Et ça, ce sont des standards basés sur la parole. Par contre, elle ne mentionne nulle part qu'il doit mesurer 1,85 m, qu'il doit avoir un certain diplôme ou même un niveau de revenu précis. Laisse-moi te parler de Sarah. Sarah, c'est une femme de foi. Et la vérité, c'est qu'elle refusait de considérer tout homme gagnant moins bien qu'elle. Bien que plusieurs hommes potentiellement, franchement, quand tu regardais les critères, c'était OK. Ils étaient matures, ils étaient responsables et ces hommes-là ont montré de l'intérêt pour elle. Elle les a refusés. Et en fait, en examinant ses motivations, nous avons découvert déjà, que ce n'était pas un standard biblique, ça tu le sais, mais surtout que c'était un critère qui était né de la peur inconsciente liée à ce qu'elle a connu dans son enfance, à savoir un père financièrement instable. Okay? Et donc, tu vois comment, en vérité, tes peurs peuvent véritablement parfois être un frein à ta capacité de reconnaître la bonne personne. Deuxième manière dont cette confusion peut se manifester, c'est par le biais du discernement. Le discernement versus ce que j'appelle le perfectionnisme protecteur. Le discernement spirituel authentique cherche à reconnaître le caractère et l'alignement de la personne avec les valeurs fondamentales. Mais le perfectionnisme protecteur, lui, scrute chaque détail à la recherche de défauts
pour justifier le fait que tu mettes une distance sécuritaire entre lui et toi. Et là, j'aimerais te parler de Lydia. Lydia, c'est une femme qui refusait systématiquement tout homme manifestant le moindre défaut. Une phrase maladroite, un retard occasionnel, un désaccord mineur. Ce qu'elle appelait être dirigée par l'esprit était en réalité un mécanisme de protection contre l'intimité et le risque de la déception. Et la troisième manière dont cette confusion peut aussi se manifester dans ta vie, c'est lorsque tu utilises les standards élevés versus des standards impossibles. Alors, soyons clairs. Ici, je ne vais pas te parler d'abaisser tes standards, ok? Avoir des standards élevés et sages. Avoir des standards élevés et sages. Maintenant, avoir des standards impossibles est une forme d'auto-sabotage. Tu vas me dire, mais Patricia, c'est quoi la différence? La différence entre les deux, c'est que les standards élevés laissent place à la singularité, à l'authenticité, à l'humain de pouvoir être tel qu'il est, à savoir imparfait. Et donc, ça laisse place aussi à la croissance. Mais les standards impossibles exigent la perfection immédiate. Je connais une femme qui s'appelle Rebecca et elle cherchait un homme spirituellement mature comme son pasteur. Et son pasteur avait 60 ans déjà passé. Elle cherchait aussi un homme financièrement établi, un peu à l'image du PDG de l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Sauf que son PDG avait 55 ans. Et elle voulait aussi un homme aussi attentionné que son père. Sauf que son père, il avait déjà traversé 40 ans de mariage. Et elle recherchait tous ces critères chez un homme de son âge. Et ces standards élevés, combinés en réalité plusieurs vies, plusieurs expériences en une seule. Tu te rends bien compte que c'est une exigence, j'ai envie de dire, quasi impossible de rechercher chez un homme beaucoup plus jeune que ces hommes tous ces critères, tous ces standards. Et c'est souvent ce que nous faisons. La question ici n'est pas de savoir si tu devrais avoir des standards élevés, parce que tu dois absolument en avoir. Mais est-ce que tes standards sont en réalité des peurs déguisées en discernement spirituel? Peut-être as-tu déjà refusé des hommes de qualité, non pas parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards de Dieu pour toi, mais parce qu'ils ne correspondaient pas à tes peurs. Et si c'est le cas, j'aimerais te dire que cette prise de conscience peut être le début d'une libération puissante. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est comment discerner la voix de Dieu dans tes critères? Un jour, une cliente m'a dit, Patricia, j'ai l'impression que Dieu me dit non pour chaque homme que je rencontre. Est-ce possible que je confonde ma peur avec sa voix? Et en vérité, cette question révèle une sagesse profonde. La vérité, c'est que nous attribuons parfois à Dieu des sentiments qui viennent en réalité de nos blessures passées ou de nos insécurités présentes. Et c'est pourquoi j'aimerais partager avec toi 3 principes pour discerner de manière authentique la voix de Dieu dans tes critères de choix relationnels. C'est 3 tests auxquels tu dois soumettre tes critères. Le premier, c'est le test de la parole. Tout standard authentiquement divin aura une base scripturaire, trouvera sa base, son fondement dans la parole. Et ça sera un fondement clair, pas juste un seul verset isolé sorti de son contexte, mais un principe cohérent, une vérité établie à travers l'écriture. Ensuite, deuxième test, le test de ce que j'appelle l'humilité
réciproque. Si tu exiges un standard d'un partenaire potentiel, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que toi-même, tu es à la hauteur de ce standard? Est-ce que toi-même, tu es le témoignage vivant de ce que ce standard, tu le remplis, tu l'atteins en fait? L'humilité reconnaît que nous cherchons tous à grandir. OK? Ensuite, troisième test, et je crois que c'est l'un des tests que je préfère, c'est le test du fruit spirituel. Parce que j'ai envie de dire que les standards, les critères divins pour reconnaître la bonne personne, en général, amènent dans ta vie à produire le fruit de l'esprit dans ses différentes tranches, que ce soit l'amour, la joie, la paix, la tempérance, etc. Maintenant, les standards issus de ta peur, en général, produisent l'anxiété, le jugement, la rigidité et l'isolation. Donc, pour ce test-là, ce que je t'engage à faire, c'est par exemple d'observer les émotions que suscite chacun de tes critères. Les standards qui provoquent en toi l'anxiété, la rigidité, le jugement sévère méritent un examen plus approfondi. Les standards divins, en général, apportent une clarté beaucoup plus paisible, même lorsqu'ils sont exigeants. Et en fait, discerner la voix de Dieu ne signifie pas, je te le répète, abaisser tes standards, mais ça signifie les aligner avec les véritables priorités de Dieu pour ta vie, pour ton partenaire de destinée, à savoir notamment le caractère, la foi authentique, le potentiel de croissance spirituelle, les valeurs communes, plutôt qu'avec des critères superficiels ou des protections émotionnelles. Dans la parabole, les vierges sages savaient exactement ce qui était l'essentiel, à savoir l'huile. Et elles savaient du coup aussi ce qui était secondaire. Et cette clarté leur a permis d'être prêtes au moment où l'époux est venu à leur rencontre. De même, pour être vraiment prête à reconnaître l'homme que Dieu a prévu pour toi, celui que j'appelle ton partenaire de destinée, tu dois clarifier ce qui est vraiment essentiel et ce qui est simplement préférable ou même superflu. Alors, je vais te partager un framework en 3 étapes qui va te permettre de réviser ta liste de critères avec sagesse. Premièrement, prends ta liste de critères et sépare-la en 3 catégories. Premier, les critères non négociables basés sur la parole. Ce sont des critères, qui sont clairement fondés sur la parole, tels que la foi, le caractère intègre, le respect mutuel, etc. Deuxième catégorie, des préférences importantes. Ce sont les aspects significatifs, mais non absolus. Par exemple, ça peut être sa vision de la famille et certaines valeurs qui doivent être compatibles avec les tiennes. Ok. Troisième catégorie, ce que j'appelle la catégorie des simples désirs. Ce sont des préférences personnelles qui ne déterminent pas en réalité la qualité fondamentale de la relation. Ça peut être comme une apparence spécifique, un statut social spécifique, des intérêts particuliers. Ok. Deuxièmement, examine la motivation de chacun de ces critères. Pour chaque élément de ta liste, pose-toi ces questions fondamentales. Quelle est la véritable motivation derrière ce critère? Était-ce fondé sur la parole ou plutôt sur une préférence culturelle? C'est important de faire cette distinction, je t'en prie. Pose-toi la question si ton critère est fondé bibliquement ou culturellement. Troisième question, est-ce que ce critère reflète-t-il le cœur de Dieu ou bien tes propres insécurités? Et dernière question, si cet homme avait tout sauf ce critère, serait-il toujours un bon époux selon la volonté ou les standards de Dieu? Troisième étape, réévalue tes critères en adoptant une flexibilité spirituelle. C'est-à-dire qu'une fois que
C'est-à-dire qu'une fois que tes critères sont clarifiés et que leurs motivations sont examinées, réévalue maintenant la liste avec une nouvelle flexibilité spirituelle. Maintiens fermement tes non négociables bibliques authentiques. Assouplis tes préférences importantes pour permettre différentes expressions d'une même valeur. Et considère tes simples désirs comme des bonus, non comme des exigences. En dernière étape, reformule ta liste finale en termes de caractère et de potentiel plutôt qu'en termes d'accomplissement ou de traits spécifiques. Par exemple, remplace doit avoir un master en X par valorise l'apprentissage et la croissance intellectuelle. Sois assuré que cette réévaluation n'est pas un compromis de tes valeurs, mais un alignement plus profond avec les priorités de Dieu. C'est en fait choisir de voir les hommes comme Dieu les voit et non pas comme une liste de caractéristiques, de les voir comme des êtres complexes en processus de transformation, de sanctification aussi, tout comme toi. En conclusion, la parabole des 10 vierges nous rappelle l'importance de discerner l'huile, l'essentiel du superflu et de nous préparer pour ce qui compte vraiment. Tes standards relationnels déterminent non seulement qui tu considères comme potentiel partenaire, mais aussi comment tu interagis avec les hommes que Dieu place sur ton chemin. Des standards déséquilibrés peuvent te rendre aveugle à l'homme même que Dieu veut que tu épouses. Alors, cette semaine, je t'invite à entreprendre le défi que j'appelle le défi du discernement renouvelé. Juste prends le temps, au travers de ce qu'on a dit, de faire une réévaluation intentionnelle de tes critères relationnels. Donc, complète l'exercice des 3 listes. Choisis un critère spécifique aussi qui t'a fait rejeter un homme par le passé, par exemple, et réexamine-le à la lumière de nos principes de discernement, ce qu'on a vu dans cette capsule. Et pose-toi la question à savoir, était-ce vraiment un standard divin ou une peur déguisée? Et après avoir fait ça, n'hésite pas à prendre un moment dans la présence du Seigneur pour juste lui remettre tes standards entre ses mains, afin qu'il t'aide à discerner les critères qui viennent de ta peur plutôt que ta foi. Et de lui demander tout simplement, Seigneur, donne-moi tes yeux pour voir les hommes comme toi, tu les vois. Et pose-toi honnêtement cette question. Suis-je prête à laisser Dieu redéfinir mes critères, même si cela signifie remettre en question certaines de mes convictions les plus ancrées sur l'homme qu'il me faut. Dans notre prochaine capsule, nous explorerons la 3e erreur cruciale que les femmes célibataires, en tout cas un bon nombre de femmes célibataires et accomplies, font. C'est l'erreur de la posture passive. Et crois-moi, oui, tu peux être totalement accompli et commettre l'erreur de la posture passive. Nous verrons plus précisément comment attendre l'intervention de Dieu sans négliger ta responsabilité dans ce processus. Pour l'heure, tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse et je te dis à demain pour la suite de notre voyage au cœur de la parabole des 10 vierges.